Bien, alors ensuite, suivez. Nous avons vu les formes d'énergie, c'est-à-dire on a étudié des énergies. Sur quel chapitre on a vu les énergies? L'énergie mécanique. L'énergie mécanique, oui. C'est quoi l'énergie mécanique? Exemple. Dans l'énergie mécanique, nous avons un exemple. Oui. Un vélo qui... Oui, c'est quelle énergie? Un vélo qui roule. C'est quelle énergie? Mécanique. L'énergie mécanique, mais on appelle ça... cinétique. C'est l'énergie cinétique. Encore, en dehors de l'énergie cinétique, on a vu encore une autre énergie. Potentielle. On a vu encore une autre énergie. Énergie? Électrique, monsieur. Énergie? Mécanique. Mécanique. Bien. On a vu également l'énergie électrique. Mais il n'y a pas seulement que ces formes d'énergie. Il y en a toute une diversité. Suivez. Et nous avons vu les autres formes d'énergie sont l'énergie lumineuse, l'énergie hydroélectrique. Oh, suivez là. L'énergie hydroélectrique, l'énergie électrique, l'énergie géothermique. Est-ce que suivez là? L'énergie géothermique, l'énergie éolienne, énergie chimique, énergie nucléaire, énergie atomique. Voilà les autres formes d'énergie. Mais il y a toute une diversité. Voici les formes d'énergie que nous venons de citer. À cela s'ajoute ce qu'on a étudié correctement, l'énergie électrique, l'énergie mécanique qui comprend l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Voilà les formes d'énergie que nous avons vues. Mais d'où proviennent ces énergies? Quels sont les sièges de ces énergies? Et c'est ce que nous allons voir, les sources et leurs formes d'énergie. C'est-à-dire les sources, c'est là où sont stockées ces énergies. Ces énergies existent, mais sont stockées. On les classe en deux catégories. Nous avons les sources d'énergie renouvelables. Les sources d'énergie non renouvelables. Voilà à peu près l'essentiel, c'est-à-dire qu'on appelle maintenant sources. Les sources d'énergie renouvelables ou encore inépuisables, ce sont des sources qui ne peuvent pas s'épuiser. Ces sources sont là en permanence. Et là aussi, on les classe en deux catégories. Suivez, hein? On les classe en deux catégories. Il y a les sources d'énergie qui existent d'une manière permanente, c'est-à-dire sans que l'homme ne les crée, sans que l'homme ne les façonne. Donc ces énergies, ces sources sont là de manière permanente. Oh, là-bas. Exemple, nous avons le soleil. Le soleil n'a pas été créé par l'homme. Nous avons le vent. Le vent n'a pas été créé par l'homme. Nous avons l'eau. L'eau n'a pas été créée par l'homme. Nous avons la terre. La terre n'a pas été éclairée par l'homme. Voilà. Donc, ça, l'homme ne les a pas façonnés. Mais c'est inépuisable. Maintenant, il y a encore une autre catégorie de sources d'énergie. Prenons le cas de la batterie. La batterie aussi est inépuisable. Certains peuvent dire, oh, mais quand la batterie fonctionne, arrive à un certain moment, la batterie se gaspille. C'est ça, non? Mais pourquoi la batterie est classée dans le groupe des sources d'énergie non renouvelables? On dit bien renouvelable. Si cette batterie, oui, on peut charger, arrivé à un certain moment, ça va s'épuiser et ça va se gaspiller. Là, ça, vous voyez là. Ah oui, mais c'est comme les batteries de vos portables. Arrivé à un certain moment, ça va se gonfler, ça va se gaspiller. Mais le fait que l'homme produit sa source de manière continue. Parce que quand la batterie va s'épuiser, on va encore façonner une autre batterie.
on va encore créer une autre batterie. Et en ce moment, on dit que ce sont des sources d'énergie inépuisables. Donc, l'homme peut les façonner de manière continue. Nous avons la batterie, nous avons les plaques solaires. Tout ça, on peut les renouveler comme on le veut. On a aussi le moteur à piston. Si un moteur est hors d'usage, on peut acheter notre moteur et puis on met dans la voiture. Donc, ça appartient aux sources d'énergie renouvelable. Nous allons voir pourquoi le moteur est placé parmi les sources d'énergie. Quand on va utiliser le moteur à piston, on va voir comment le moteur est placé dans la catégorie des sources d'énergie renouvelable. Bien, donc nous avons distingué. Il y a les sources dont l'homme a façonné, c'est-à-dire et les sources que l'homme n'a pas façonnées, qui existent là depuis les créatures. Exemple, le soleil, la terre, ça existe là de manière permanente. Mais la batterie peut s'épuiser, la batterie peut, c'est-à-dire se gaspiller, mais on peut remplacer par une autre batterie. C'est comme les végétaux également. Les végétaux, c'est une source d'énergie. Alors là, vous allez me dire que non, mais on coupe les végétaux, on les coupe. Et après, comment les végétaux sont placés dans la catégorie des sources d'énergie renouvelables? Parce que l'homme peut replanter la forêt, c'est-à-dire on peut prendre encore des arbres et replanter. Raison pour laquelle, oui, les végétaux aussi sont classés dans la catégorie des sources d'énergie renouvelables. Bien, voilà ce que nous avons dit. Et ici, nous passons à ces sources et leur forme d'énergie. Nous avons la batterie. Vous savez que dans la batterie est le siège, suivez, la batterie est le siège de l'énergie chimique. Donc dans la batterie, quand ça fonctionne, vous allez constater que la batterie chauffe. Prenons même le cas des portables que nous avons. Lorsque ça fonctionne parfois d'une manière, c'est-à-dire quand vous appelez pendant longtemps, vous allez constater que l'appareil va chauffer. Mais c'est dû à quoi? Ce sont des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur. D'où la batterie a pour forme d'énergie, l'énergie chimique. Le soleil, énergie solaire. Mais là aussi, attention, dans le soleil, c'est le siège, c'est-à-dire des réactions chimiques qui sont là. Le soleil nous éclaire, c'est vrai, mais en réalité, ça devrait être aussi, ça devrait être aussi le siège de l'énergie chimique, parce qu'à l'intérieur, ce sont des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur, dans le soleil. Pour que le soleil éclaire, il faut ces réactions chimiques. On l'appelle les réactions thermonucléaires. À l'intérieur du soleil, ce sont des réactions chimiques qui se passent là. Et comme ces réactions chimiques se font à la température très élevée, et ça permet de dégager une lumière chaleur. La chaleur qu'on ne peut pas supporter, c'est pas combien de degrés Celsius à l'intérieur. Si on vous place là, les avions, là, quand les avions là, survolent, ne peuvent pas se rapprocher. C'est-à-dire que c'est même loin. Parce que quand on regarde la distance Terre-Soleil, c'est une très grande distance. La distance est vachement grande. Sinon, si le Soleil peut se rapprocher de la Terre, alors personne ne doit vivre sur Terre. Terre, énergie géothermique. Géo vient de la Terre. Est-ce que vous suivez là? Géo, est-ce que vous suivez là? Géographie, c'est l'étude de la Terre. Est-ce que vous voyez? Vous êtes comment? Géo vient de la Terre. Thermique vient de la chaleur. Donc ici, suivez, c'est la chaleur produite par la Terre. Et cette énergie est appelée énergie géothermique. Voilà. Mais vous ne savez pas que la Terre là, c'est le siège aussi, ça dit ça brûle l'énergie, donc vous ne savez pas. Nous avons l'eau, énergie hydroélectrique. Alors, hydroélectrique parce que pour avoir le courant électrique ici, il nous faut la présence de l'eau. Exemple, les centrales hydroélectriques de Moukoulou par exemple. De Imboulou. Voilà. C'est grâce à l'eau qu'on obtient de l'énergie électrique. Ça, on étudiait, mais normalement ici le principe, vraiment, oui,
On étudiait, c'est-à-dire comment ça fonctionne les barrages hydroélectriques. Mais aujourd'hui là, le programme que nous avons, on ne peut plus aller approfondir comment fonctionnent les barrages hydroélectriques. Bien. Moteur à piston, énergie mécanique. Suivez. C'est grâce au moteur à piston que la voiture se déplace. Mais comme la voiture se déplace, alors il s'agit de l'énergie mécanique. Donc, le moteur à piston est le siège de l'énergie mécanique. Le vent, énergie éolienne. Voilà, le vent fournit l'énergie éolienne. Avec le vent également, on peut produire le courant électrique. Est-ce que vous suivez là? Sur le même fonctionnement avec les centrales hydroélectriques. Là aussi, le vent que nous avons ici peut faire tourner les éoliens. Hein? Parfois ça tourne, vous voyez, hein, quand vous voyez des films. En réalité, ici, comme nous sommes au bord de la côte, nous sommes au bord de la mer, on devrait avoir des centrales éoliennes. C'est-à-dire au bord de la mer, là, quand vous êtes au bord de la mer, là, vous sentez le vent. Le vent, là, on ne devrait pas faire ce vent, on devrait exploiter ce vent. C'est-à-dire, en partant de là, on implante les éoliens. Hein? On plante, c'est-à-dire on implante. On les met et ainsi de suite. Ça va fonctionner et ça va nous produire de l'énergie électrique. Et ça, on n'a pas de problème. On sait seulement vraiment en tout cas de faire la maintenance. Vous avez le courant électrique en permanence. Et c'est pratiquement le même fonctionnement. Mais vous cherchez seulement l'eau, mais avec la mer là, on peut produire de l'électricité. Et de l'eau. Hein? Et de l'eau, on peut avoir de l'électricité. Vous voyez? Donc, les atomes, énergie atomique, là aussi c'est pratiquement la même chose. On peut avoir de l'énergie électrique à partir de... Nous avons le courant électrique qui nous fournit l'énergie électrique. Les végétaux, on peut aussi avoir de l'énergie à partir des végétaux. Parce que les végétaux aussi sont les sièges des réactions chimiques. Les sources, il y a des questions. Non. Il faut rester dans son film. Source d'énergie non renouvelable. Suivez. Source d'énergie non renouvelable. On ne peut pas renouveler. Ce sont des sources que l'on ne peut pas renouveler. Nous avons vu le cas du moteur à piston. On peut renouveler, l'on peut les renouveler. Les piles, on peut les renouveler. Mais dans le cas des sources d'énergie non renouvelables, on ne peut pas les renouveler. Exemple, là aussi, ce sont des sources, ça existe là d'une manière aussi, c'est-à-dire que la nature, c'est-à-dire que la nature les a créés, ça y est là, c'est pas créé par l'homme, mais c'est la nature. Bien, généralement, ce sont les combustibles fossiles. Ce sont les combustibles fossiles. Ça, généralement, c'est ça. Parmi lesquels nous avons le gaz naturel, nous avons le pétrole, nous avons le charbon, nous avons l'uranium. Ces sources produisent de l'énergie chimique, ça c'est qu'on a dit d'abord. Le gaz naturel, suivez, vous avez entendu parler du gaz naturel, je vois. Ici nous avons des centrales à gaz. Est-ce que à Pont-Noir, il y a des centrales à gaz ici? Voilà, nous avons la centrale thermique à gaz. Mais vous devrez savoir qu'un jour, ça pourra s'épuiser. Suivez. Ça pourra s'épuiser un jour. Et quand ça va s'épuiser, c'est fini. Est-ce que vous suivez là? Ça va s'épuiser un jour. Donc ça c'est épuisable. Le pétrole également. Hein, vous avez le pétrole, mais dites-vous qu'un jour, vous allez voir que ça va finir. Même après des siècles et des siècles, vous allez voir que le pétrole que nous avons là va finir. Ça ne pourra, hein, il n'y aura plus rien. Mais au lieu de planter, les arbres ne pourront pas finir. Vous voyez, c'est-à-dire les gens ne sont pas intelligents. Au village, oui, ceux qui sont au village, suivez. Ceux qui sont au village, suivez. Ceux qui sont au village. Vous avez la forêt. Vous voyez,
il y a des exploitants forestiers quand ils viennent ici. Ces exploitants là coupent quoi? Le bois. Est-ce que vous voyez là? Et je recense les essences qu'on coupe. Par exemple, le koumé. Est-ce que vous suivez là? Un exemple, le koumé. Oh, suivez. Ah, monsieur, il bouge trop. Un exemple, le koumé. Oh, suivez. Le koumé, si je veux rendre riche ma famille, je vais dans la forêt, je cherche les plants de le koumé et je cherche un endroit, même 2 ou 3 hectares, je vais planter mes okoumés. Et quand je vais planter mes okoumés, au bout de plus de moins de 10 ans, on pourra venir exploiter ces okoumés. Et je rends riche ma famille. Le coco que vous mangez là, par exemple, j'ai dit ceux qui sont au village ne réfléchissent pas. Oui, le Nyotum africanum que vous mangez. Oh, suivez. Si je veux avoir un champ de Nyotum africanum, qu'est-ce que je fais? Je prends seulement ces fils là. Et si j'ai un hectare, je vais les planter. Je plante. Et ça rendra riche ma famille. Mais toi-même, parce que là, ça fera peut-être une année, deuxième année, ça donnera vraiment des feuilles. Et ces feuilles-là, vous allez cueillir et revendre parce que c'est recherché ici. Est-ce que vous ne voyez pas, mais les gens ne sont pas intelligents? Oui. Les gens ne sont pas intelligents de voir ça. Moi, personnellement, si je veux rendre ma famille riche, voici ce que je veux faire. Je prends les fils et je vais les planter. Et j'ai un champ qui va me donner les Nyotum africanum chaque année. Et ça sera une richesse. Les feuilles qu'on emballe, les maniocs par exemple. Les feuilles qu'on emballe, le manioc, se rechercher d'une manière continue. Je vais dans la forêt, je prends les boutures de ces feuilles-là et je plante. Et quand je plante, ça va me rendre riche un jour. C'est ce que devrait faire le paysan. Mais on est là seulement, on cherche seulement, oh voilà, je n'ai pas de boulot, oh c'est ça. Bien, voilà, nous avons fini les sources d'énergie et les autres formes d'énergie. Nous allons maintenant entamer le moteur à piston. C'est ma meilleure part.